Bonjour les petits curieux en soif de connaissances. Je suis toujours avec mon ancien micro, le temps que je trouve une solution pour le nouveau. Bref, aujourd'hui je vais vous parler de Beyond Devil, tome 1, le manga que j'ai reçu dans ma e-tech box manga. C'est parti, ça va être vachement bien. Beyond Devil est un manga créé en 2014 par Ogino en tant que dessinateur et Miura en tant que scénariste. Le premier étant connu principalement pour Beyond Devil et le second pour Beyond Devil. Le manga est mis dans la catégorie shonen au Japon, mais seinen en France. Oui, on est des petits sensibles. Voyons le résumé. Dans un monde où chaque année de vie se monnaie, oui, la vie c'est l'argent en gros, il existe des êtres au pouvoir surnaturel qui trafiquent dans l'ombre pour contrôler ce marché. Gotha, un lycéen au caractère bien affirmé, se voit un jour contraint de passer un contrat avec Victor, l'un des plus puissants d'entre eux. Devenu son assistant, le jeune homme va découvrir un univers sombre, rouage mortel, dans lequel il va devoir trouver sa place. Pour rester en vie, devra-t-il perdre son âme ? Putain que ça donne envie, donc pour vous restituer, il est mis dans le genre drame, démon, horreur, mystère, psychologique et surnaturel. Attention, il peut y avoir du spoil pour ceux qui voudraient découvrir le manga. Je vous laisse 3 secondes. 3, 2, 1. Donc au début, nous suivons bien évidemment Gotha qui montre un personnage assez fort, car la plupart des autres lycéens le craignent, et rien que pour ça, lorsque tu sais que c'est un manga de démons, le mec est crédible. Bon, physiquement, c'est pas la représentation de la haine, mais rien qu'avec le ressenti des autres personnages, on lui colle l'étiquette, lui, faut pas le faire chier. Donc Gotha voit un mec qui se fait emmerder et sans lever la main, il dégage les connards. Ah mince, faut plus dire ça sur YouTube. Il les envoie faire une petite promenade à ces petits filous. Je vous passe les détails, il se rend compte que son camarade de classe a des dettes, alors il compte jouer la solde du richou au poker, contre qui il doit de l'argent. Ça va, vous suivez? Non? Bon, on enchaîne. De là, on commence à comprendre que le mec est louche. On avance un peu dans cette partie et le vilain petit monsieur est un démon. Il est hors de lui, voyant qu'il perd contre Gotha, et là, Monsieur Hyper Badass arrive. The démon, Victor. On apprend alors que Gotha aurait dû mourir, mais Victor intervient à ce moment pour faire un contrat disant qu'il est son employé. Voyant qu'il allait mourir, Gotha accepte de travailler pour lui, évidemment. Et non d'une vache folle que ce mec est badass. Le démon en face se fait un arc de triomphe dans le pantalon rien qu'en le voyant. Et évidemment, Victor lui règle son compte. Bah oui, évidemment. Voilà, ceci ne comporte que le début du manga. Bien entendu, je vais pas tout vous raconter, mais c'est une histoire intéressante. Donc les points positifs sont bien évidemment les personnages. Tout est bien ficelé, bien mis en place, on t'explique chaque personnage comme il faut, franchement bien monté. Le scénario, bien évidemment que c'est vachement bien, honnêtement il n'y a rien à dire pour ça. Et puis comme point négatif, pas grand chose, si ça va à part, allez, éventuellement que l'histoire va peut-être un peu vite à mon goût, mais c'est juste une histoire de goût, et ça ne gêne en rien la lecture. Oui c'est tout, il y a 4 tomes en tout, et j'ai vraiment hâte de tous les lire, et peut-être que du coup je ferai une vidéo sur les suivants. Voilà, cette vidéo est finie. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, lâchez un pouce en l'air si ça vous a plu, encore une fois. Vous pouvez commenter, et puis partager la vidéo si le cœur vous en dit. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut les petits curieux!